بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد السلام عليكم la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un autre hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de respect. Il dit لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أو جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Dans une autre riwaya, il dit يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يجامعه في آخر يومه. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici qu'aucun d'entre vous ne tape son épouse, sa femme, comme on tapait les esclaves, comme le frappe qu'on donne à un esclave, puis le soir on vient faire l'amour avec, ou qu'on se dirige, qu'on fait exprès de le taper d'une frappe, comme on tape un esclave, et puis le soir on vient dormir à côté d'elle, avec elle, comme si de rien n'était. Donc, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne un bon comportement, assure qu'on ne tape pas une femme d'une frappe d'un esclave. Pourquoi l'esclave? On a cité ici parce que l'esclave n'a pas de défense. L'esclave n'a personne pour le défendre. Donc, c'est ta propriété, donc tu peux le taper comme tu veux. Ce qui est bien sûr interdit de le taper, mais il donne l'exemple parce que c'est ce qui se faisait. Même à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé qu'on libère les esclaves qu'on a frappés. Lorsque l'esclave là est croyante, on n'a pas le droit de le taper. Croyant ou croyante, n'importe. Donc, ici, on nous a interdit de le taper. Dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran d'exhorter la femme. Avant de passer deuxième acte, c'est de l'exhorter. Exhorter, de donner des conseils, de le ramener à la raison sur ce qu'elle a fait lorsque la femme a fait une erreur. On n'a pas le droit de le taper comme ça. Lorsque elle a fait une erreur, on la ramène à la raison. La femme n'est pas notre propriété, ni l'homme n'est pas la propriété de la femme. Donc, on ramène à la raison lorsque elle a commis une erreur. Si elle ne comprend pas toujours, après maintes fois on l'a ramenée à la raison, alors là on va faire quoi? C'est le même erreur bien sûr. On va faire quoi? On va quitter, on va se séparer de lui, de lit. On sépare de lit. L'homme dort ailleurs, la femme dort ailleurs. Ça, c'est toujours pour l'exhorter. Et en même temps, on continue à l'exhorter. Pourquoi on a fait cela? On le dit. Et parce qu'elle n'écoute pas. Et là, troisième, et là, on n'a plus de solution. Et ce n'est pas taper pour faire du mal. On ne tape pas pour faire du mal, donc on n'a pas besoin de faire cela. Parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Khayrukum ». Le troisième, c'est taper. Ça, c'est au dernier niveau, lorsqu'on n'a plus d'autre solution. Ça, c'est taper, mais pas taper. Ni on ne tape pas sur le visage, ni on ne tape pas pour faire du mal, car ce n'est pas ton esclave. Imagine que tu le tapes pour faire du mal après. Comment tu vas être avec elle? Comment tu vas être avec elle? Comment elle va être avec elle? Quand on tape une personne, on ne fait que faire fuir la personne. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'était le meilleur d'entre nous. Et il n'a jamais ni tapé un être humain, ni tapé un esclave. Sans raison. Donc, mes frères, mes sœurs, ça c'est une ça c'est le hadith là montre que c'est interdit, il est interdit à l'homme de taper la femme. Ce hadith là nous montre qu'il est interdit de taper la femme. Pourquoi? Parce que quand tu fais mal à quelqu'un, tu le fais fuir.
Tu ne le fais pas rapprocher vers toi, mais tu le fais fuir. Donc taper, c'est faire fuir quelqu'un. Et puis je rajoute pour vous, mes frères, agissez bien envers vos épouses. Continuez à les draguer. Ne les faites pas fuir de vous. Ne vous éloignez pas, même si elles ont fait des erreurs. Revenez vers elles. Discutez avec elles. Montrez-leur leurs erreurs, car ce sont vos compagnons de la vie. Ce sont vos compagnons de la vie. Alors, les compagnons, lorsqu'ils font des erreurs, on ne va pas les dire « Je ne veux plus marcher avec toi parce que vous êtes en voyage, vous êtes dans le même bateau. » Tu dois lui dire pourquoi il a fait son erreur, tu lui dis pourquoi tu agis comme tel avec elle, en lui montrant c'est son erreur. Et ce n'est pas avec force qu'on va la changer, mais c'est avec douceur qu'on la change, c'est avec amour qu'on la change, mais pas avec force ni avec dureté. وجزاكم خير والسلام عليكم وإلى اللقاء. Le hadith, on le répète, لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Aucun de vous ne tape son épouse comme on tape un esclave, puis on veut faire l'amour avec lui à la fin de la journée. وجزاكم الله خير. السلام.